Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va devoir résoudre l'inéquation logarithme de 3x² moins x moins 2 supérieur ou égal à logarithme de 6x moins 4 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qui veut dire que si on trouve des solutions en dehors de cet intervalle-là, ça marche pas. Lorsqu'on a deux logarithmes comme ça qui se comparent un d'un côté, un de l'autre, en fait on a moyen de simplifier le calcul parce que logarithme de a supérieur à logarithme de b, ça c'est la même chose que d'avoir a supérieur à b. Donc en fait ici on va directement pouvoir écrire que c'est du 3x au carré moins x moins 2 supérieur ou égal à 6x moins 4. Et puis là on se rend compte qu'on a un du second degré. Donc ce qu'on a très envie de faire c'est regrouper tout le monde du même côté pour faire apparaître un 0 d'un côté et pour pouvoir faire du delta ensuite. Parce que le second degré on peut le faire avec le delta uniquement quand il y a 0 d'un côté. Donc là on va ramener le 6x moins 4 de l'autre côté. 6x va devenir moins 6x, donc on aura moins x moins 6x, ça fera moins 7x. Donc là on aura 3x carré, moins 7x, et le moins 4 va devenir plus 4, moins 2 plus 4, ça fait plus 2. Tout ça supérieur à 0. Une fois qu'on a le 0, on peut faire le delta. Delta c'est b au carré, donc moins 7 au carré 49, moins 4ac. Donc moins 4 fois a qui vaut 3, fois c qui vaut 2. Alors 3 fois 4, 12, fois 2, 24, 49 moins 24, ça fait 25. On a un delta qui est strictement positif, ce qui veut dire que le polynôme, ici, celui-là, c'est celui-là ici, admet deux racines. Deux racines réelles, pour ceux qui feront l'aspect maths, qui verront, la maths experte qui verront les nombres complexes, vous verrez que quand delta est négatif, en fait, il y a deux racines qui sont complexes. Mais sinon, si vous ne faites pas, pour vous, il n'y a pas de solution quand delta est négatif, et donc quand il est positif, il y a juste deux solutions, on ne précise pas de solution réelle. Et ces deux racines-là, c'est x1 qui vaut moins b, donc moins 7 ça fait 7, moins racine de delta. Delta vaut 25, racine de 25 ça fait 5, sur 2 fois a, 2 fois 3 ça fait 6. 7 moins 5, 2, donc on a 2 sur 6 qui nous donne un tiers. Ensuite, x2, ça va nous faire moins b plus racine de delta, donc 7 plus 5 divisé par 6, 7 et 5, 12, 12 par 6, ça nous fait 2. Donc, on a trouvé deux solutions. Mais le problème, c'est que 1 tiers et 2, c'est pas les réponses exactement qu'on attendait. Parce que nous, on voulait pas résoudre une égalité. Quand on résout une équation, une égalité, on trouve des valeurs précises. Quand on résout une inéquation, on trouve des intervalles. Ici, on n'a pas des intervalles, on a des valeurs précises. Sauf qu'on résout une inéquation. Donc ici, on va devoir chercher un intervalle. On voulait que notre polynôme soit supérieur ou égal à 0. Là, on a trouvé à quand il vaut 0, en 1 tiers et en 2, les racines. C'est sur les racines qu'un polynôme, ou qu'une n'importe quelle fonction, vaut 0. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit dessin. Juste voir ce qui se passe. On a vu qu'on vaut 0 à 1 tiers et à 2. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est le signe de a. A, la quantité de x carré, c'est positif ici. Parce que un polynôme de second degré, on a deux options. Soit il fait un u, soit il fait un n. Mais dans le cas où a est positif, en fait, on fait un u. Donc on va avoir un dessin de cette forme-là. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Et nous, on voulait le signe. Donc on va regarder que avant le 1 tiers, on est positif. Entre 1 tiers et 2, on est négatif. Et après le 2, on redevient positif. Ce qui veut dire que les solutions, ça va être avant 1 tiers, donc de moins l'infini jusqu'à 1 tiers. On voulait être supérieur ou égal à 0. Le égal veut dire qu'on va prendre le 1 tiers aussi. Union, pareil pour les mêmes raisons. Le 2, on vaut 0, donc on le prend aussi. 2 jusqu'à plus l'infini. Mais attention, parce que là on a trouvé plein de solutions. On voulait qu'elle soit sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qu'on va faire, c'est un petit dessin. On va placer notre intervalle 1 jusqu'à plus l'infini. Nos solutions doivent forcément appartenir à cet intervalle-là. Et nous, ce qu'on vient de trouver, c'est qu'on va de moins l'infini jusqu'à 1 tiers. Donc le 1 tiers, il est avant 1, il est là. Donc on a trouvé, on va le faire sous forme hachurée comme ça. Ça, ce sont des possibilités qu'on vient de trouver. Et de 2 à plus l'infini, le 2, on va le mettre là. On a trouvé aussi ces solutions-là. Maintenant, lesquelles sont dans l'intervalle qu'on doit respecter 1 plus l'infini? Eh bien, il y a uniquement de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc les solutions, finalement, ça va être 2 jusqu'à plus infini. Et c'est pour ça que c'est super important, au départ,
de regarder sur quel intervalle on doit résoudre l'inéquation. Parce que moins l'infini, 1 tiers, on trouve que c'est les solutions qui marchent, mais en fait, il faudrait se rendre compte que si on remplace x par une valeur qui est comprise entre moins l'infini et 1 tiers, on va se retrouver avec un truc négatif dans le logarithme, et ça, on n'a pas le droit. C'est pour ça qu'on résout sur 1 plus l'infini.